Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, ou devrais-je dire plutôt avec les petits papiers, puisqu'effectivement aujourd'hui, ça n'est pas un projet que je vous propose, mais 15 projets, puisque cette vidéo fait partie d'un blog hop, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez 15 blogs de l'équipe des petits papiers connectés les uns avec les autres, et à partir d'un blog, le mien a priori puisque vous êtes ici, vous allez pouvoir sauter de blog en blog et aller visiter le blog de chacune des participantes, sachant que notre fil conducteur a été de travailler avec la collection Les Belles Courbes, donc le set de die et les 2 sets de tampons qui lui sont assortis. Je vous en avais parlé lors d'un live, ce lot Les Belles Courbes avec le set de die et la version printemps sont des produits en avant-première du catalogue printemps-été à venir. Et le set de tampons Belle Courbe de Noël est lui une édition limitée, également assortie au set de die, qui ne sera plus là dès que le stock est épuisé. Et c'est donc avec cette collection de produits que nous avons toutes travaillé et que nous allons toutes vous proposer notre interprétation autour de cette collection. Petite précision, si jamais après avoir vu toutes ces propositions et que vous vous dites ce lot il me le faut absolument, sachez que le set de die et donc le lot sont actuellement en livraison différée, mais vous n'aurez pas longtemps à attendre puisque le réapprovisionnement est prévu cette semaine. Et comme vous avez pu le voir, voici la carte que je vous propose. Donc en fait j'en ai fait une carte de vœux avec principalement le set de tampons qui n'est pas justement dans une ambiance Noël et de fin d'année, mais j'ai bien aimé le sortir un petit peu de son ambiance printanière et en faire une carte de vœux. Vous voyez que j'ai utilisé ici les die pour en faire un cadre tout en volute, tout en courbe, et puis j'ai installé mes petits oiseaux sous la neige pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. Et c'est donc ce projet-ci que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui. Et pour la version que nous allons réaliser ensemble, mes couleurs seront un petit peu plus Noël que ne pouvait l'être cette version-ci que j'adore très clairement. Et je vais donc partir sur une base de cartes aux dimensions habituelles, toujours en coloris couleur café. C'est une coloris que j'adore et j'aime beaucoup les bases couleur café. Je trouve que ça s'assortit à tellement de couleurs, vraiment j'adore. Et pour la version que nous allons réaliser ensemble, j'ai choisi ce papier à carreaux cerise carmin issu de la collection Joyeux Carreaux. Donc le peu que vous arrivez à voir ici, vous voyez bien qu'il y a vraiment pour toutes les saisons, pour toutes les ambiances, aussi bien du Halloween, de l'automne, du printemps, il y en a vraiment pour tous les goûts avec ce set de papier autour des carreaux. Nous aurons également besoin d'un rectangle de papier murmure blanc fin, c'est suffisant. En fait, ce papier va venir à l'intérieur de la carte parce qu'effectivement, sur du papier couleur café, ça devient difficile d'écrire ou alors il faut avoir un crayon blanc, un crayon argent, mais sinon ça devient un peu compliqué. Donc, on va insérer un panneau à l'intérieur pour pouvoir écrire. Et nous allons évidemment décorer ce panneau avec cette même collection. Et ce panneau mesure 9,5 sur 14. Et je me rends compte que j'ai oublié de vous préciser que le panneau décoratif dans lequel nous allons couper notre cadre tout en courbe fait un quart de page A4, c'est-à-dire 10,5 sur 14,85. Pour terminer, il nous faudra des chutes de papier murmure blanc, cette fois-ci épais, qui vont nous servir à découper la branche sur laquelle vont se poser tous nos petits oiseaux, mais également la bannière qui formera notre message. Première étape, nous allons nous occuper de ce joli cadre à la forme non conventionnelle et qui fait vraiment toute l'originalité de cette carte. Pour cela, je vais utiliser ce die-ci et on va couper les 4 côtés de notre panneau. Attention cependant, lorsque vous allez poser votre die sur votre papier, vous n'avez aucun moyen de savoir de quel côté se trouve le couteau. Donc faites attention, regardez bien de quel côté il se trouve avant de le poser sur votre papier, sachant que le couteau doit se retrouver sur l'extérieur de votre cadre pour que vous ayez cette décoration avec les petits pois sur le cadre. Pour avoir de jolis angles comme celui-ci, vous allez faire votre première découpe tout à fait normalement. Pour la seconde, vous allez faire attention à placer
un des petits œillets dans un œillet qui a déjà été fait. Et c'est ce qui vous permettra d'avoir de jolis angles sur les 4 côtés. Même si d'habitude je fais ces découpes hors caméra, je vais cette fois-ci les faire devant vous, même s'il y aura un petit peu de musique qui m'accompagnera, pour que vous puissiez voir bien comment je positionne mon die au fur et à mesure pour découper les 4 côtés de mon cadre. Une fois que le cadre sera découpé, je prendrai un rectangle surpiqué de ma collection et je viendrai ouvrir le cadre dans lequel viendront se placer tous mes éléments, mes petits oiseaux, etc. Moi, j'ai choisi le 4e en partant du plus grand de la collection. Vous pourriez tout à fait choisir d'ouvrir une fenêtre plus petite, c'est vous qui choisissez. Que la machine était sortie, j'en ai profité pour découper simplement dans mon papier murmure blanc épais les éléments de décoration, donc la branche et mes 3 petits oiseaux. Je n'ai pas encore découpé la banderole qui formera mon message parce que là, je vais vous montrer tout de suite. Et donc pour cette banderole, je vais d'abord découper ce die-ci dans un morceau de papier. Jusque là, rien de très compliqué. On fait toujours attention cependant au côté sur lequel se trouve le couteau. Une fois notre première découpe réalisée, on va en faire une seconde parallèle à la première et surtout on va s'assurer qu'on a l'espace suffisant pour pouvoir tamponner ensuite notre message Joyeux Noël et bonne année. On obtient donc cette bande qui formera le ruban sur lequel sera tamponné notre message, mais on fera ça tout à l'heure en même temps qu'on l'ajustera en longueur. Pour l'instant, on va s'occuper de la branche et de nos petits piafs. Dans la mesure où j'ai découpé mes éléments simplement dans du papier blanc, vous vous doutez bien que je vais utiliser mon Stamparatus et ma méthode infaillible. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous remets le lien juste ici. Et je vais tamponner la branche et les 3 oiseaux avec de l'encre Memento. Et comme je le fais souvent, je vais tamponner en seconde génération pour faire en sorte que le tamponnage soit extrêmement discret. Et je viendrai ensuite mettre tout cela en couleur avec des Stampin' Blend. Ma branche est mise en couleur, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas colorié les extrémités puisqu'en fait ça va être caché voire redécoupé pour rentrer derrière mon cadre, donc inutile de m'embêter à colorier les extrémités. Et comme vous avez pu le voir, j'ai ajouté du gris granit sur le vert, ce qui lui donne un effet un peu passé, un peu givré et qui va être parfait dans cette ambiance hivernale. Sur mon prototype, j'avais des petits oiseaux bleus. On pourrait dire que ce sont des mésanges par exemple. Et j'avais utilisé le combo souffle d'écume et le feutre mystérieuse brume en version claire. Pour mes roitelets,
de l'hiver, j'ai utilisé le combo clair et foncé de cerise carmin et le rose rococo clair pour faire le fondu. En revanche, pour leur redonner un petit peu vie à mes oiseaux, je vais juste repasser l'œil et le bec comme j'ai pu le faire ici, et vous voyez que tout de suite ça leur donne bien davantage de vie par rapport à celui-ci par exemple où le bec et l'œil n'ont pas encore été renforcés. Et voyez comme tout de suite ils ont l'air beaucoup plus vigoureux. Nous allons ensuite placer cette branche dans notre cadre. Pour cela, on va se munir d'un crayon de papier. On va placer la branche derrière le cadre et on va se faire un petit repère au crayon pour savoir comment la replacer. Je vais ensuite placer une bande d'adhésif double face le long de ces deux traits de crayon. Je vais couper le long de mon adhésif et je viendrai remettre en place la branche dans le cadre. Donc vous voyez, comme je vous le disais, il était vraiment inutile de colorier toute la branche puisque ces deux petits morceaux vont partir à la poubelle. Je vais ensuite replacer ma branche derrière le cadre et regardez bien si éventuellement il y a des petits morceaux de la branche qui apparaissent à travers les petits trous, et dans ce cas-là, réduisez un peu l'épaisseur qui va venir derrière le cadre pour que rien ne se voit à travers les petits trous. Et voilà déjà mon cadre avec sa branche. Vous voyez que ça commence doucement à prendre forme. Les éléments n'ont pas forcément besoin d'être bien alignés. Je trouve que c'est plutôt sympa que le cadre intérieur ne soit pas forcément droit. Enfin voilà, je trouve que ça a donné un petit peu de swing à tout ça. Une fois que ce cadre est prêt, on va le positionner comme on souhaite le coller par la suite. Et on va repérer l'espace de ce cadre. Vous voyez, je vois comment va être placé mon cadre sur la base de carte. Et maintenant, je vais prendre ces branches-ci qui ressemblent à du gui et je vais les tamponner pour faire justement comme s'il s'agissait d'un bouquet de gui qui descend sur mon panneau. Une fois mes branches de gui tamponnées, je viendrai faire des petits points de neige avec mon feutre craie que je viendrai parsemer un peu partout dans le cadre que je me suis dessiné. Pour mes branches de gui, je vais utiliser de l'encre craft blanche. Comme vous le savez, l'encre craft reste en surface de votre papier, donc on va laisser ça sécher gentiment. Et on va s'occuper de notre ruban avec le message, mais également de l'intérieur de notre carte, puisque là encore, on a découpé. Pour l'intérieur de ma carte, je vais cette fois-ci choisir cette bande, cette courbe-ci, avec les petits sapins, que je trouve très mignonne. Et j'ai un petit conseil par rapport à ces grands tampons, d'autant plus quand ils sont en résine, parce que du coup, ils sont souples. Et si vous prenez votre bloc et qu'ensuite vous venez poser votre tampon dessus, vous risquez éventuellement de changer un peu la courbe du tampon. Et donc mon conseil, c'est de simplement laisser tomber le tampon sur votre espace de travail et ensuite de venir le chercher avec votre bloc. Ainsi, vous êtes sûr de ne pas déformer la courbe, la ligne de votre tampon. Je vais ensuite tamponner tous mes petits sapins pour ensuite découper avec mon die. Je vous conseille de tamponner avant de couper, ainsi ce sera plus facile de retrouver quel morceau de la courbe est associé au morceau du tampon qui se retrouve sur votre carte. Et puis, fidèle à moi-même, je vais ajouter des petits points de piqûre, pas forcément droits cette fois-ci, ça fait longtemps que j'en avais pas fait des comme ça, pour finir l'habillage de la partie où on va pouvoir écrire. Par contre, ce que je vais également faire,
c'est que avant d'habiller tout le devant de ma carte, je vais tamponner un message à l'intérieur, toujours en encre craft blanc, parce que une fois qu'il y a tout sur le dessus, et bien du coup on n'a plus quelque chose de plat du tout pour pouvoir tamponner. Donc faites-le avant d'habiller tout le devant. L'intérieur de ma carte est tamponné. Je vais pouvoir habiller le devant sans crainte que cela me gêne. Mais avant cela, je vais tamponner le ruban sur lequel va se trouver mon message. Je vais donc le maintenir dans mon Stamparatus. Là encore, je trouve que l'on doit une fière chandelle au Stamparatus parce que vraiment ça nous aide. Et on va placer le message, trouver là où le message va bien suivre la courbure de notre ruban. C'est pour ça qu'il vaut mieux que vous en ayez trop que pas assez, comme ça vous allez pouvoir bouger le message pour qu'il se trouve au bon endroit. Ça y est, cette fois on a tous les éléments, on va pouvoir tout assembler. Tout d'abord, on va placer notre cadre sur le devant de notre carte en suivant le trait de crayon que l'on avait pris pour repère un peu plus tôt. Pour cela, très simplement, on va poser des dimensionals sur le tour. Je vais utiliser aussi bien des grands que des petits parce qu'il y a des endroits où c'est assez étroit. Je vais en placer tout le tour et ensuite je viendrai placer le cadre en me guidant sur les traits de crayon que j'ai dessinés. Il nous reste à présent la banderole et les petits oiseaux à placer. Alors comme vous avez pu le voir, les oiseaux sont également en relief. Donc comme le cadre est déjà en relief, ça veut dire qu'on va mettre une double épaisseur de dimensional au dos de ces petits oiseaux. Dès lors qu'ils sont posés sur le fond de la carte. S'ils sont posés sur la branche, dans ce cas-là, vous ne pourrez en mettre qu'une seule épaisseur. Pour la banderole, on va choisir où on veut la poser, en essayant de centrer le message. Puis on va faire un petit trait de repère pour délimiter la partie que l'on doit couper de ce ruban. Une fois que ceci est fait, on va faire une petite encoche au milieu et on va couper en queue d'hirondelle pour donner vraiment cet effet de ruban qui vole au vent. Et avant de le coller, on va lui faire prendre une petite forme, c'est-à-dire qu'à l'aide de notre plioir, on va faire un peu comme avec du bolduc, vous savez, on va arrondir sur les côtés. Et là où il y a des bosses, on va mettre une double épaisseur de dimensional et au milieu, on va placer juste un mini point de colle. Ce qui veut dire que notre ruban va avoir cette forme où on a vraiment l'impression qu'il vole au vent. Pour terminer, bien sûr, je vais coller mon panneau sur lequel je vais pouvoir écrire à l'intérieur de ma carte, mais je vais également ajouter des petits flocons de neige sur ma branche et sur mes petits oiseaux, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils aient été épargnés par ces flocons de neige. Et puis, on ne change pas une équipe qui gagne, on va juste ajouter un petit nœud à la fourchette. Je vous remets le lien juste ici pour finaliser notre carte. J'ai beaucoup aimé utiliser
en particulier le set de tampons version printemps pour le détourner sur ma carte de vœux et en faire une carte d'hiver. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime vraiment beaucoup ça. Ce qui prouve qu'il ne faut pas trop mettre des étiquettes sur les sets de tampons, comme sur tout le reste d'ailleurs. Et voici nos petits oiseaux qui viennent vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. J'espère que ces cartes vous auront plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Mais surtout, je vous invite à cliquer sur le lien en barre d'infos pour aller sur le blog et visiter les petits papiers qui vous ont préparé plein d'autres sources d'inspiration autour de cette collection. Je vous souhaite un bon blog hop et vous dis à très bientôt.